Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Si vous êtes fan de Marvel, vous connaissez cette phrase. C'est comme ça qu'Oncle Ben met en garde Peter Parker. Tout pouvoir qu'on possède a des conséquences. Lorsqu'un individu se dote d'un grand pouvoir, l'exercice légitime ou l'abus de ce pouvoir constitue la question déterminante. Servira-t-il le bien commun ou des intérêts particuliers? Va-t-il construire ou détruire? Cette question, chacun parmi nous doit se la poser. Dans le monde de Marvel, le Professeur X est sans doute l'un des héros les plus conscients de cela. Son opposition avec Magneto est emblématique. C'est l'opposition des deux voies entre lesquelles chacun doit choisir durant sa vie. D'un côté, la révolution et l'usage de la puissance. De l'autre côté, l'éducation, la diplomatie et l'union. Posons-nous déjà la question primordiale. Devons-nous nous engager dans la cité? Dans l'univers Marvel, de nombreux mutants ont décidé de ne pas s'investir, de rester dans leur coin, de mener une vie tranquille. Par exemple, Malicia ou Wolverine ont commencé par rechercher la tranquillité d'une vie cachée. C'était plus facile à supporter que le regard condescendant, voire accusateur des autres. Mais cette posture, disons-le un peu égoïste, ne leur a pas permis de progresser ni d'atteindre le bonheur. Ils sont poursuivis par leurs démons et incapables de s'épanouir vraiment. Et au final, ils ne peuvent pas ignorer leur pouvoir et donc leurs responsabilités. Pour les chrétiens, c'est pareil. Vous êtes la lumière du monde, dit le Seigneur. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Jésus nous rappelle souvent qu'être chrétien ne nous permet pas de vivre tranquillement notre vie. Si nous ne nous impliquons pas, si nous n'agissons pas pour le bien, personne ne le fera à notre place. Si nous refusons de nous engager par peur ou par égoïsme, alors notre foi est vaine. Saint Jacques le dit d'ailleurs très bien dans sa lettre. « Homme superficiel, veux-tu reconnaître que la foi sans les œuvres ne sert à rien ?» Notre foi nous appelle et nous pousse à agir, à propager la bonne nouvelle de la résurrection, à nous donner pour nos frères et sœurs. Mais comment s'engager? Deux écoles vont s'affronter dans X-Men. On va commencer donc avec Magneto. Magneto est l'archétype du méchant qu'on arrive à comprendre. Il a toutes les raisons d'être méchant en fait. Il a subi les pires choses, il a perdu de nombreuses fois ceux qu'il aimait par la faute des humains et de leur cruauté. Du coup, il a une haine profonde pour les hommes. Il ne croit pas qu'il soit possible de vivre en paix avec eux. Son projet, c'est de porter les mutants au pouvoir pour qu'ils dominent les humains et au pire, qu'ils les anéantissent si nécessaire. Et ça, pour lui, c'est la seule solution et c'est pour le plus grand bien, évidemment. Ses plans sont généralement dénués de toute compassion. Les seules vies qui comptent à ses yeux, ce sont les vies de ses amis mutants. Magneto ne considère que le bien final, le bonheur des mutants, et occulte toutes les conséquences mauvaises de son action, la mort de milliards d'humains. Sa stratégie montre bien qu'il n'a aucun respect de la vie, mais également et surtout qu'il est incapable de conditionner ses moyens au bien. Pour lui, on peut donc faire le mal pour atteindre un bien. Or, l'Église nous dit exactement le contraire. La fin ne justifie pas les moyens. Saint Thomas d'Aquin d'ailleurs l'avait dit, on ne peut pas justifier une action mauvaise faite avec une bonne intention. Mais alors du coup, comment atteindre le bien? Je suis navré, ma chère. Tu n'es plus des nôtres à présent. Depuis longtemps, le professeur X a compris que le cœur de l'unité se trouvait dans les compromis, dans l'écoute, dans la capacité à communiquer et à comprendre l'autre. Du coup, son objectif va être de défendre l'harmonie et l'unité au sein de la société, d'être un lien entre la communauté des mutants et celle des humains. Il croit à la dignité de tous et au devoir des puissants de protéger les faibles. En cela, il rejoint le code d'honneur de la chevalerie qui pousse le puissant à protéger le faible, quel qu'en soit le prix. Le professeur X est l'image du chrétien engagé, qui lutte avec sa foi pour faire advenir une société meilleure, enrichie de l'évangile et de son regard surnaturel, qui voit le bien supérieur en toute chose. Il ne se satisfait pas d'une société imparfaite, et il est prêt à se sacrifier pour défendre le bien et la vérité. Des exemples comme ça, l'Église en a plein. Saint Thomas More,
qui a été décapité par son ami le roi Henri VIII, parce qu'il critiquait sa décision de séparer l'Église d'Angleterre de l'union avec Rome. Pour le chrétien, c'est la même chose. Nous sommes dans le monde, dans la société, mais pas du monde. Notre but n'est pas de nous fondre dans le monde, mais de lui donner le goût de Dieu, les saveurs de l'Évangile. En répandant la parole de Dieu, mais également en faisant notre devoir citoyen, on essaie de promouvoir une société fondée sur des piliers. La défense des plus faibles et des plus pauvres, la protection de la famille, l'égale dignité de tous devant Dieu. Alors notre tâche achevée, nous pourrons quitter cette terre pour rejoindre la véritable patrie à laquelle nous sommes appelés, la Jérusalem céleste, notre vraie demeure auprès du Père. En songeant avec bonheur, nous n'avons fait que notre devoir. Xma? Xma. Xma. Astonishing Xma. Comment? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça ne se lance pas. Attention, c'est percé. Je suis pas déguisé au fait? J'ai pas un truc d'X-Men là? Non, j'ai Mettre les griffes de. C'est vraiment un truc de presque au boomer quand même. Mais avant de faire ce choix, posons-nous, je deviens aveugle, posons-nous déjà la question primordiale. Magneto est l'archétype du méchant que l'on peut comprendre. Au contraire, la fin ne justifie pas. En fait, je me suis corrigé en face. Bref, la capacité à communiquer. C'est toujours drôle. C'est toujours drôle. Son objectif est donc d'être un ferment d'harmonie et d'unité au sein de la société. Beaucoup trop compliqué comme phrase. Beaucoup trop compliqué. On l'a refait tout de suite. Il va donc essayer de défendre. Tu me regardes, c'est parce que c'est drôle. C'est parce que c'est drôle. En répandant la parole de Dieu, mais également en faisant notre devoir citoyen. J'ai dit également et non pas également. C'est moche. Jacques, regarde. Et attends, c'est pas fini. Ok. Compris?